Oh, on mettra le rush où la caméra elle tombe et je fais oh non. Et je la rattrape pour pas qu'elle tombe. Je lui ai dit de prendre son carton il y a 6 semaines, il a toujours pas pris, je vais le jeter, je m'en bats les couilles. Il ira chercher dans la poubelle. Quel ce mec, quel chien. Bon, on est parti pour un concept, on s'était dit avec Lichard. Un gros mange comme un maigre, désolé Lichard. Et ensuite, un maigre mange comme un gros. On va prendre les habitudes alimentaires de l'un et de l'autre pendant un jour. Donc moi, forcément, je risque d'avoir énormément faim. Mais Dieu merci, les étoiles se sont alignées. Et j'ai dû faire un autre challenge bouffière. J'ai pas faim du tout. Donc après, force à Lichard demain, mais ça c'est son problème, pas le mien, hein, j'ai envie de dire. Ça on verra ça demain. Mais pour l'instant, on va commencer sur mon petit déj habituel où il y a vraiment pas grand chose. Ça part sur 2 œufs, 2 tartines de pain de mie avec 2 tranches de poulet ou de jambon, ça dépend, là il y a du poulet. Donc voilà, tout simplement c'est mon premier repas qui va probablement passer très facile pour Coco et moi c'est genre normal, c'est plutôt bien ce que je mange avant de m'entraîner. Du coup c'est Lichard qui fait la cuisine hein. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Tu feras la cuisine. Je t'aiderai. Parce que c'est ta recette. Mais vas-y, je serai là. C'est ma recette que j'ai vue sur Marmite. Oui, mais tu vois, c'est le principe du. Alors, vous savez pas, mais en fait, tous les samedis, on mange chez moi ou maintenant à la zone, du coup, au local. Et en gros, on fait tourner. Chaque semaine, il y en a un qui fait à manger et il fait son repas. Enfin, genre, ça, c'est mon truc. On donne une petite note et tout. Et évidemment, c'est très drôle quand ça arrive sur des mecs comme Barnabé ou Tom qui demandent à leur maman, alors pas pour Barnabé, mais à Tom, qui demandent à leur maman de faire à manger pour eux, puisque évidemment, ils ne sont pas très doués de leurs mains. Donc, demain, c'est le tour de Lichard qui va nous faire un petit risotto poulet champignon. La technique du cassage des œufs. Comment est-ce que vous cassez vos œufs? Est-ce que vous êtes la strat sur un truc droit, vous mettez un coup et après vous le cassez? Ou est-ce que vous êtes sur un rebord comme lui avec la poêle? Tu dis ça comme si genre les gens allaient te répondre, ça me fait. Gros, bien sûr que les gens vont me répondre. Genre, je pense que la valeur d'un homme se marque fortement dans sa capacité à bien cuisiner. Parce que tu vois, c'est une activité que la plupart des hommes s'en battent les couilles. Et savoir faire un bon repas, je trouve que c'est trop de la frappe. Déjà, pour vos capacités de séduction, pouvoir faire à manger à votre prétendante, votre dulcinée, c'est très important. En plus de ça, genre tu sais, c'est une distinction, tu vois, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui savent bien cuisiner, tu sais, tu sors du lot. Et surtout, c'est de la frappe de faire plaisir à quelqu'un en lui disant, tiens, aujourd'hui, je te fais à manger. Je te fais un truc ultra bon. Ah, moi, je suis chaud. Que tu me cuises bien jaune, ça te dérange pas? Ouais. Bah, moi, j'aime bien quand le jaune il est bien cuit aussi. Ouais. En fait, moi, je les retourne Ok. quelques secondes. Tranche, œuf, oignon frit, Poulet. poulet. Bon, tu lui fais ça. Ah ouais, c'est par les œufs et tout, hein. Gros, j'essaie de m'appliquer, hein, tu connais. Toi gros, t'as dulciné, tu l'as déjà, t'as pas besoin de prouver aux gens que tu sais qu'il faut faire à manger. Hein. Moi, je m'applique pour toi. Ah ok. C'est toi ma dulcinée. Yes. Encore non? Il y a un truc dedans encore. Bah j'en sais rien mais voilà. Wesh, mais vous êtes des fous. Bah c'est Laurie ça. Hein. Oh, ça c'est Laurie qui a oublié le pain il y a 3 semaines. T'es mal Laurie. T'es vraiment... Non mais t'es vrai. T'as oublié du pain dans le toaster. Est-ce que tu bois du café toi ou pas le matin? Non. Tu veux un café? Non. Un poteau, hein. On suit le régime. Je bois un café que quand je m'entraîne. Ok. Et bah je vais manger mon seum et je vais boire de l'eau. Hein. Bon, en fait, c'est d'ailleurs cuit. Tac. Tac. Je suis déshydraté, c'est pour ça que j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. Hop, on superpose. Ah ouais, ça me donne envie. Gros comme moi. Hein. Moi, j'en ai beaucoup parce que je kiffe. Ça a l'air minuscule pour lui. C'est pas mauvais. C'est bon, hein. Ce qu'il faut savoir, ce qui est hyper drôle aussi, c'est que, en plus d'avoir genre un schéma d'alimentaire complètement différent, donc moi je mange pas souvent mais beaucoup, et lui très souvent et pas beaucoup, il mange beaucoup plus lentement que moi. Ouais, quand je m'entraîne pas, généralement quand je mange ça, si j'en ai chez moi, je prends un petit fruit avec, genre une clémentine, j'aime bien en ce moment, ou une pomme. Mais je le fais pas quand je m'entraîne parce que bah une pomme, niveau digestion et tout, c'est un peu moins facile pour moi que juste ça. Je crois qu'on a des fruits, hein. Donc En vrai, si vous avez des fruits, je suis chaud parce qu'en plus j'ai encore faim. Frère, t'es mal à la gueule du truc, comme ça, des couilles séchées. Ça a l'air un peu grisonnant, genre je sais pas si c'est carré ou pas. Elles sont là depuis... Non, dis pas. Non, non, vraiment, dis pas. Genre elles sont là. Elles sont sèches, ouais, c'est vrai que. On dirait un La tienne, ça a l'air fruit encore moins pire que la mienne, gros. Ah ouais, celle-là, elle est bonne, tu vois. Petite juteuse là. Petit fruit. Toi, t'es un mec sous jeûne intermittent, toi. Bah en vrai, ouais. Et en général, le soir, je mange à les 20h au plus tard. Et pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas faim. Enfin, si, j'ai faim, mais comme ça, je peux. Tu régules un peu. Je tabasse, quoi. Parce que si tu tabasses un repas en plus dans la journée, ça fait pas mal de cales. Si j'écoute ma faim, je mangerai pas genre direct quand je me lève, mais je mangerai peut-être 1 heure après. Et du coup, je remangerai entre mon repas du soir et mon repas du matin. Du coup, j'aurai un classique petit déjeuner, dîner. Le problème, c'est que vu que je mange pas tant que ça, je dois manger genre 3500 cales en ce moment, ça ferait 3 repas 1000 cales. Et pour moi, 1000 cales, c'est pas tant que ça, tu vois. Pour arriver à un niveau de satiété correct, je pense qu'il me faut 2000, 2005, je suis bien, tu vois. Par repas?
Ouais. Yes. Le repas du midi, je m'en fous de pas avoir mangé assez parce que je sais que je vais m'entraîner, tu vois, donc je vais manger ce qu'il faut pour m'entraîner. Et c'est pour ça que du coup, je garde le reste. Le soir. En gros, le repas du midi, c'est genre 1100 cales et je garde le reste le soir pour bien manger et être en mode ah, je suis bien. Alors que moi, ça marcherait pas parce que même si le soir je gardais un repas, enfin, j'ai gardé beaucoup de cales pour faire un gros repas, même si je mange au max du max et que j'ai vraiment plus faim, 2 heures après, je peux manger un truc et j'ai faim normale, tu vois. Donc c'est pour ça que les strats sont différentes et que moi je mange le matin. Avant j'aimais pas manger le matin, j'avais genre pas envie, j'avais tout de suite faim 30-40 minutes après. Du coup c'est chiant quand tu commences ta journée et que du coup bah t'es en train de taffer mais t'as faim ou alors tu vas à la salle et t'as faim. Du coup bah maintenant je me force à manger dès que je me lève. Et vu que je me lève pas à 8h du matin, tout va bien. Bon, on va quand même faire un peu la vaisselle, sinon je vais me faire Taper sur le doigt. je vais me faire haga. Comment on dit en milieu. Voilà, ça juste prendre un flan. C'est même pas au poulet en plus, c'est genre... Ça c'est au thon, ça c'est au jambon. Franchement ça me donne envie parce que si ça fait crudité, ça fait frais, tu vois. Bonjour, je vais vous prendre 2 wraps au jambon, 2 parts de flan et 2 bols de fraises. Tu m'as regardé en mode trace de process. On était posté là, tranquille, en train de faire une marche arrière. Il y a la meuf derrière qui mettait du temps de ouf, genre à sortir. Déjà, j'ai attendu 20 minutes, ouais, j'exagère, j'ai attendu genre 3-4 minutes le temps qu'elle fasse sa manœuvre. Et en plus, je sais pas, j'ai même pas mérité ça, j'attendais 3 grosses bouses sur le truc. Un oiseau qui passait tranquille, il a posé une pêche sur ma voiture. J'ai trop la rage. Je vais devoir laver tout ça avec les vieux essuie-tout là et avoir du caca partout. Putain. Voilà le repas de ce midi qui sera complété par 2 Ypro je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de prot parce qu'en fait on est parti à Marie-Blachère, c'est une dinguerie là-bas, c'est trop bon ce qu'ils font, surtout le flan pâtissier banger incroyable. Là on va aller faire les courses et pour ce soir du coup il nous faut des gnocchis, je pense qu'on va prendre 2 paquets parce qu'en vrai 1 à 2 c'est mort. Après il nous faut de la sauce tomate qu'on va probablement faire maison parce que c'est mieux en vrai tu vois, autant se chauffer. Donc il nous faudra des tomates, du concentré de tomates, du basilic, on mettra des olives noires, moi j'aime bien, de la mozza, j'en prends une à chaque fois dans mon repas donc il nous faudra 2 mozza. Vas-y, je te suis. Coco, ça va? Genre ça te dégoûte pas? Le but c'est pas que ça prenne un truc qui soit dégueulasse, tu vois. Je sais pas, gros. Après là, il y a des petits sushis là-bas là. Mais je me ref. Tramé, Olive noire dénaloté. Ouais. Dénaloté. Il a parlé espagnol. Dénaloté. Buena noche. C'est 5 personnes, donc ouais, je pense que c'est ça ce que je dois faire après. Parce qu'ils sont vraiment radins sur les portions de gnocchi, gros. Oh, y a rien en termes de volume, tu vois. C'est ça, ouais. D'accord, en vrai. Évidemment, c'est bon. Après, l'avantage, c'est qu'il est 17h, tu vois. Donc, on va sûrement manger d'ici 2h, 2-3 heures max. Je pourrais jamais ce genre de truc. Ouais, j'ai un full gal, hein. C'est une dinguerie, c'est de l'eau et c'est full calorique. C'est juste que je me dis, c'est de l'eau. Donc, ça a pas l'avantage d'un soda. C'est pas aussi bon qu'un soda, mais c'est calorique. C'est grave bon. Gros, le flan, tu vas voir comment c'est une dinguerie. Il est trop bon. Je crois le flan, c'est un de mes desserts préférés. C'est simple, efficace. En plus, en termes de macro, les flans, c'est ok. C'est ok, non? Juste, c'est full sucré, mais Attends. c'est genre, v'là les œufs et tout. 5 grammes de prot, 11 grammes de lipides, 20 grammes de glucides. Ça va. Tu veux que j'avoue un truc? Tout à l'heure, j'ai grignoté 3 petits Oreos. Donc je crois que tu dois les manger aussi. Casse ses couilles. Oui, ils sont énormes. Ouais. Mmh. En vrai, c'est bon. J'avoue, tout à l'heure, j'avais trop faim, j'avais ça sous le nez. Je dis, bah, je vais en prendre. Parce que là, c'était le cas. Je voulais me mettre une recette, mais on fout la recette. Bah, c'est meilleur que le yaourt, je trouve. Moi, je préfère aussi. Oh, ça a toqué. Tu veux pas ouvrir, Morel? Oui, t'es en train de naître sur le truc. T'es vraiment en train J'étais posé comme as. Ça l'a réveillé, gros. Pourquoi t'as une clé? C'est qui était là en premier ce matin? Chauffe. On les a laissés. Mais du coup, pourquoi t'as toqué si t'avais une clé? Parce que j'avais pas tilté que je les avais. Mais t'es sacrément con, Damien. Le petit wrap, le flan, le Ypro et ça à la fraise, on est à 1015.
cales. Wesh, c'est une dinguerie en vrai. Ça fait beaucoup en vrai. Là, j'ai mangé 1200 calories, c'est-à-dire l'équivalent de mon sandwich du midi. Sauf que j'ai pas Ouais. du tout assez mangé, genre. T'as encore faim là? Moi j'ai plus faim là. Et du coup pour le petit déj de ce matin, donc avec les pains de mie, les œufs, le blanc de poulet et les oignons frits, on était à 543 cales. Donc pour l'instant avec tout ce qu'on a mangé, on est à 1700 cales, 92 grammes de prot, 69 de lipides et 200 de glucides. Par rapport à la satiété, parce que c'est ce qui est intéressant, moi là j'ai plus faim, j'ai même pas encore fini l'eau, alors que bah l'eau en vrai ça remplit un peu le ventre. Et Coco, sachant que hier il a beaucoup mangé, bah il a encore faim. Là je pense que quand on va manger genre dans peut-être 2h, 2h30, j'aurai pas spécialement faim, je serai ok tu vois. Et après par contre je vais être bien. Bon, on vient du coup de finir le podcast en compagnie de Charlie et Damien qui est juste derrière nous, enfin derrière le caméraman. Donc on est un peu en retard sur la journée de bouffe, hein, parce que on a mangé à 10h ce matin, ensuite on a mangé à 17h alors qu'on aurait dû manger genre à 14h. On a monté la tente, on a eu une réunion, du coup on était en retard pour le premier repas, enfin le deuxième repas. Et là on a fait le podcast, du coup on est un peu en retard pour le troisième. D'ailleurs faut qu'on voit pour le 4ème repas parce qu'on n'a pas ce que j'ai habituellement. Ah oui. Il va falloir qu'on trouve une variante du 4ème Quatrième repas repas. que je fais qui me plaît ici ou alors... Après ça peut partir en McFlurry. Hein. Ou alors ça peut partir en McFlurry, on va pas se mentir. Du coup, troisième repas. Ah, les gars, c'est de la frappe ce que je vais faire. Ah, ça a l'air pas mal La franchement. tête de Wham, c'est de la frappe. Je tiens à dire que regardez juste la blessure mortelle dont j'ai été victime. Barnabé, comme d'habitude le B. De toute façon, dès que je parle de lui dans une vidéo, c'est pour l'insulter parce qu'il a fait une dinguerie et parce que c'est un connard. C'est à cause de son cul tout plat. Donc, à cause de son cuit tout plat là, Ouais, à son cause de son cuit tout plat là, bah voilà, je me suis fusillé la cheville. Voilà, donc si demain j'arrive pas à squatter, et ben tu sais quoi pour la peine après la Il y a le vidéo, rush quand tu t'es fait mal du coup. je sais Parce pas, que t'as sauvé la ça caméra. filmait ou pas? Oh y a moyen. Oh, on mettra le rush où la caméra elle tombe et je fais oh non, et je la rattrape pour pas qu'elle tombe. Putain. Je lui ai dit de prendre son carton il y a 6 semaines, il a toujours pas pris, je vais le jeter, je m'en bats les couilles. Je me suis fusillé la cheville, frère. Eh, je vais le jeter, je m'en bats les couilles. Il ira chercher dans la poubelle, ce bâtard. Je vais l'insulter. Frère, quelle merde ce mec, quel chien. Et pour la peine, allez insulter Barnabé Lutz dans cette DM, s'il vous plaît. Barnabé, tiré du bas, Lutz, c'est ça, non? C'est son Insta, hein? Allez l'insulter, allez tous l'insulter, s'il vous plaît. Barnabé Lutz. Force. Je compte sur vous, les gars, hein. Insultez-le. Le poteau il prône vraiment le harcèlement. Comment ça s'appelle? Genre, en plus, c'est un délit, ça. Non, genre incitation à la haine. Incitation à la haine, c'est ça. Bah gros tu vas finir Ouais. en Eh bah, je m'en bats les couilles, Barnabé. Il va Va te faire foutre. Ça part sur la petite découpe des tomates. Donc en fait le plat, je crois pas qu'on a dit ce que c'était. Gnocchi, sauce tomate maison avec un peu de mozzarella, sauce tomate au basilic. Vous voyez, ce matin, je parlais du mec, du cuisiner, la sélection, Sachez que Exactement. c'est un cœur pris, mais en tout cas, Mais voilà, il faut continuer de séduire madame, tu vois. Ninja Oh, fruit, hein. Fruit ninja. il faut continuer de séduire madame. Basilic frais bien ciselé, olive, maintenant on va attendre que ça réduise tranquillement, que ça nous fasse une sorte de petite purée. On écrase pour faire la purée. Là c'est pas assez cuit encore donc on va attendre un petit peu. Et après on va incorporer nos derniers petits ingrédients. Ça devrait être carré. Un bandit qui cuisine un bon petit plat. Les bonnets, gros tu connais, j'enlève pas mon bonnet parce qu'il fait froid, c'est l'hiver là. Voilà. Ouais. Voilà, allez hop, c'est bon, on a bien des règles maintenant, ça va remettre le bonnet. Donc là, on a suffisamment cuit quasiment pour faire une sorte de purée, mais ça rend beaucoup d'eau. Et en fait, on a oublié le concentré de tomate en course. Et donc du coup, ça va peut-être être un peu trop liquide, donc on va voir un petit peu ce qu'on met. Je vais rajouter un peu de sucre pour casser un petit peu l'acidité de la tomate. Ça me fume, c'est très premier degré la recette. Mais c'est la vérité. Un peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Et après, on va rajouter les olives, le basilic, faire mijoter, sel, poivre. Et ça devrait être carré. En vrai, c'est assez simple à faire. Si jamais il y en a qui veulent faire ça en mode pas de prise de tête, tu fais cuire tes gnocchis, tu prends de la sauce tomate au basilic, tu rajoutes une mozza une fois que tu as fini de cuire sur le tout. Terminé. Mais nous, on va faire ça à la maison parce que c'est mieux. Voilà, tout simplement. Les powers savent cuisiner. Et ouais, ils mangent pas que des pâtes sèches avec de la viande hachée, même si ça arrive très souvent. On va pas se mentir. Ça va rajouter un petit peu de sucre, comme j'ai dit. Hop là, et ça va rajouter olives et tomes, les olives et le basilic. Voilà. Peut-être qu'il faudra refaire des olives parce qu'il y a beaucoup de tomates en vrai. Et le basilic, on verra. Ça, c'est vraiment un truc de cuisinier, ça. On est dans Ratatouille ou quoi? En fait, c'est moi qui carry la vidéo de SBD Forever là. Je vais faire ma promo. Vous pouvez me follow sur Instagram, vous pouvez me follow sur YouTube. Moi, je fais des petits vlogs SBD, voilà, sur de bail. Il y a quoi d'autre comme épices là-dedans? Je trouve il y a des bons petits bails. Graines de lin, putain, c'est vraiment un truc de meuf ça. Oh, il y a du piment. Oh, paprika fumé.
Ça, banger. Piment d'Espelette, banger aussi. Hop. Oh, ça va, hein. Petite découpe, basilic frais. Toujours bien salé, bien poivré. C'est important le sel pour les powerlifters. Pour boucher les artères. Coco, pourquoi c'est important le sel? Pourquoi tu me demandes? Parce que je sais que tu sais et que tu peux faire une vraie bonne réponse premier degré. Le sodium est majoritairement stocké en intracellulaire et le potassium en extracellulaire, et du coup avec l'osmolarité ça permet de faire l'équilibre de l'hydratation intra et extracellulaire. Donc si vous avez trop de sodium par rapport au potassium ou à l'inverse, vous allez créer des déficits d'hydratation, notamment en intra ou en extracellulaire, et ça peut poser des problèmes. Alors évidemment, si vous avez plus du tout d'hydratation intracellulaire, il peut y avoir des gros problèmes. Au niveau des organites qui sont situés dans la cellule, je suppose que ça pose de gros problèmes pour qu'ils fonctionnent correctement. Et à l'inverse, si je dis pas de bêtises, vous pouvez avoir un flétrissement des hématies. Donc en gros, ce qui se passe c'est que les hématies sont plus assez hydratées. Donc les hématies c'est un peu complexe, mais c'est une molécule complexe avec du fer qui transporte votre oxygène du coup via l'hémoglobine, et c'est pour ça qu'on a besoin de fer aussi dans le sang. Et en gros, si elles sont pas assez hydratées, elles flétrissent et elles implosent en gros, et elles ont plus une forme qui vous permet de transporter correctement l'oxygène. Alors je vous avoue, je suis pas sûr à 100% de cette info, mais je l'ai appris dans mes cours il y a longtemps. Tu sais qu'on aurait pu faire une burrata, hein. Ouais, mais c'est pas vraiment pas la recette. Ok. 370 grammes, je pense que ça fera le taf. Pour l'ouvrir pas. Oh, 405. Vas-y, on va arrondir à 400, je pense. Ça fait juste trop bizarre parce que y a vraiment beaucoup de sauce par rapport à la quantité, alors que moi d'habitude c'est l'inverse, tu vois. Ça passe bien les olives. C'est de la frappe, mais en fait je me dis juste, je suis déjà à quasiment la moitié quoi. Monsieur Corentin a terminé depuis 10 minutes. Il est en train de faire autre chose, il fait sa vie. Moi je suis là, j'ai un peu lutté pour finir mon plat en vrai. Genre là je suis bien. Là j'ai pas faim. Du tout. Et toi? Bah pareil. Genre tu pouvais manger le double, je pense, facile. Ouais, je pense 2 fois et demi, ça aurait été bien. Moi 2 fois et demi, jamais de la vie. Donc quand on va faire l'inverse, ça va être plus rigolo parce que les gens ils vont me voir galérer. Gros samedi soir, je pense que tu vas passer 3 heures à table. Déjà même contre moi-même, j'ai du mal à finir mes propres assiettes. Le dernier repas est à 1034 cales et du coup ça nous fait, sans compter le shaker de ce soir, ça nous fait 2805 cales avec 130 grammes de prot, 94 grammes de lipides et 370 grammes de glucides. Tellement de lipides gros par rapport au prot. Ce soir on va rajouter 30 grammes facile, tu vois, sur les prots, sans lipides. Ouais. Parce que nous on n'est pas des boucs qui mettons de la poudre d'amande dans les clair. shakers. Donc vu qu'on n'a pas grand chose pour faire le dernier repas que j'ai habituellement, et surtout on a mangé il y a vraiment 40 minutes. Petit shaker de whey, la whey pro de chez MyProt, le goût caramel beurre salé. Il y a trop de gens, ils m'ont dit c'est une dinguerie, j'ai jamais pu goûter. Oh, ça sent le biscuit un peu. Ça sent le biscuit Oh, c'est pour sa mère. Oui, c'est pour ça. Toi t'as trop de bail MyProt. Un petit quartier. Hein. On a 3000 cales, 3063 cales pour 160 grammes de prot, 104 grammes de lipides et 381 grammes de glucides. Genre on a mangé à l'extérieur à midi, du coup il y a beaucoup de lipides, je connais, sinon moi je mange pas fat. Hein. La deuxième partie va être beaucoup plus drôle. Ouais. Ça, je suis juste en mode bon, bah j'ai faim. La deuxième partie va être en mode oh, je peux pas. Ouais, tu vas souffrir, je pense. Demain soir, tu vas souffrir. Demain ça va être compliqué. Je redoute le repas. On a time lapse de 3 heures au minimum, comme ça. C'est très drôle. Tu sais, t'as pas le droit de sortir de table. La time lapse bien longue comme ça, on est au purgatoire.